Dominer le ciel aux commandes d'un avion. Ils sont plusieurs à avoir caressé ce rêve. Jennifer, elle, a réussi à le réaliser, bien calée dans sa cabine de pilotage à plusieurs milliers de mètres d'altitude. À seulement 20 ans, cette jeune Ivoirienne est pilote, un diplôme obtenu le 11 novembre 2016 en Afrique du Sud. Sa formation terminée, elle est à Abidjan pour de nouveaux défis. Nous la retrouvons dans le cocon familial. Être pilote de ligne a été un rêve depuis toute petite, un rêve d'enfant. C'est quelque chose qui est né par mon amour des avions, les voyages avec les parents, les vacances, regarder des documentaires à la télé. Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée. Ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'on voyageait avec ses frères et sœurs, elle voulait toujours être à la fenêtre dans l'avion. La peur du vertige connaît pas, dira Jennifer qui depuis l'enfance rêvait de grands espaces aériens. Un rêve qui prend forme après le bac en terre sud-africaine, précisément dans une école d'aviation située dans la ville de Port Alfred. On vous donne un temps optimum de 20 mois pour finir la formation, mais c'est une formation qui dépend de la météo, qui dépend de toi-même, ton progrès, qui dépend des moyens financiers. Donc la formation peut durer même plus de 2 ans. Je ne voulais pas. C'est une réaction normale de maman. C'est trop risqué, mais en plus, je ne comprenais pas réellement le cursus. Ça ne passait pas de dire on s'en va pour une formation, un coaching. Pendant 2 ans, je la trouvais trop jeune. Mais la mère finira par céder. Le bac à 16 ans à Abidjan, plus 2 années préparatoires universitaires. Sa fille part en 2015 en Afrique du Sud à l'âge de 18 ans. Dans cette école, la jeune fille a bénéficié d'une formation particulière, une sorte de coaching où l'étudiant est soumis à des exercices à plusieurs niveaux de difficulté. Mais Jennifer est obstinée. Elle accumulera donc heures de vol et autres séances pratiques, des centaines d'heures de vol, des moments difficilement vécus par sa mère. Quand ton enfant te dit que maman, je m'en vais seule pendant la nuit, je serai seule dans l'avion pendant 1 heure de temps, enfin, vous imaginez tout. Mais dans sa formation, il y a eu quand même 50 heures de nuit seule. Piloter un avion, un métier à risque, mais la jeune fille dit garder la foi. Il faut avoir foi en Dieu pour qu'il te protège. C'est comme ça que j'ai réfléchi. La foi en Dieu, mais aussi en ses objectifs. Aujourd'hui, apte à exercer comme pilote de ligne, Jennifer, avec 300 heures de vol, vise encore plus haut. Atteindre le cap des 1500 heures de vol, conditionnant le déblocage de sa licence professionnelle de pilote de ligne. Un autre rêve en voie de réalisation. Jennifer vient d'être recrutée par la compagnie aérienne nationale. Fierté et mérite reconnu car récemment reçue par le ministre des Transports lors de la journée de la femme le 8 mars dernier. Jennifer Yaye, jeune pilote comme le Gabonais de 20 ans Kevin Kombila ou encore le Français Henri Rocheteau, breveté à 15 ans, des exemples de réussite comme quoi il suffit de peu pour prendre son envol.